Salut les amis, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, un débrief du FC Barcelone, du match amical du Barça face à Manchester City. Donc n'hésitez pas de participer dans les commentaires si vous aussi vous avez regardé le match. Moi personnellement, sans vous mentir, je n'ai juste que regardé le premier mi-temps les gars. Le deuxième mi-temps, le sommet m'a emporté les gars, donc j'étais fatigué, vous-même vous le voyez que j'ai pas bien dormi puisque le match s'est déroulé à 2h30. Normalement, ça devait être à 1h30, les gars. Donc, ils ont décalé une heure de plus vu la météorologie, puisqu'il y a quand même la météo qui n'était pas bonne. Donc, du coup, ils ont décalé le match une heure de plus. Donc, c'était à 2h30 chez nous ici. Je ne sais pas chez vous, c'est à quelle heure ils ont déroulé le match. Donc, du coup, je n'ai que dormi juste 3 4 heures aujourd'hui, donc c'est pour cela que ça se voit que je n'ai pas bien dormi. Mais bref, c'est pas le thème d'aujourd'hui. On va parler de tout ce qui s'est passé, les gars. Et les gens qui m'ont surpris le plus, les gars, pour moi, c'est pas Victor, Marc Casado, les gars, et Pablo Torre, qui sont les joueurs qui m'ont le plus surpris du côté du FC Barcelone, les gars. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, ils ont réalisé dans ce match. Je sais pas pour vous qui est les joueurs décevants ou bien les joueurs tellement bons et les joueurs décevants du match, les gars. Pour moi, les joueurs bons, c'est eux que je viens de citer. Premier mi-temps, comme je viens de le dire, c'est ça que j'ai pu voir, les gars. Donc, ce que je peux dire là-dessus, c'est on a pu voir un Barça compétitif qui presse les adversaires de Man City. Mais attention, Man City a été aussi dangereux, les gars, puisqu'ils ont quand même dominé la majeure partie du match du FC Barcelone, vu le milieu qu'ils ont par rapport au milieu du FC Barcelone, parce qu'ils ont des milieux d'expérience par rapport au FC Barcelone, les Kovacic, je sais pas trop, ils ont été là, donc on pourra voir qu'il y a quand même quelques écarts de différence par rapport aux joueurs du FC Barcelone. Mais attention, les joueurs du FC Barcelone sont remplis de talent, mais il n'en manque que des expériences, les gars. Donc pour moi, ça a été un match tellement incroyable, les gars. Les passes par ici, les passes clés, être dangereux vers l'avant, l'effort des joueurs, c'est incroyable ce qu'il réalise en Flick. Donc on pourra voir à peu près son système, les gars, qu'il a mis au FC Barcelone. Donc les joueurs sont offensifs. Casado, Victor Roque aussi a essayé, mais il a été moyen de ma part, ce que j'ai vu en premier mi-temps. Je pense que d'ailleurs il a été remplacé à la deuxième mi-temps, les gars. Donc il a été moyen, d'après moi. Donc il n'a rien fait de particulier. Il a quand même fait quelques appels de balles, mais ça n'a rien abouti du côté de Victor Roque. Donc pas Victor, les gars. Mais quel match, quel match. Les passes, les dribbles, les cassés de ligne. Il a été même buteur, les gars. C'est incroyable le match qu'il a fait, les gars. Les efforts défensifs, offensifs, tout, les gars. Il a tout fait. Pablo Torre, bien que sa main a été cassée, les gars, il a eu une fracture. Il s'est montré qu'au milieu du terrain, il est là, il est présent, il peut tout donner. Mais moi, je pense que le mieux, c'est de garder ce joueur, Pablo Torre, parce qu'il dégage quelque chose, les gars, dans ce maillot. Donc, le mieux, c'est de le garder, de ne pas le vendre, les gars, parce que moi, je pense que ce joueur peut apporter, peut avoir un rôle, les gars, la saison prochaine du FC Barcelone. Je pense que le mieux, c'est de le garder parce que c'est un joueur très, très, très bon. Et pourquoi pas ne pas parler de Marc Casado, les gars, qui a été passeur décisif. Donc, il a été tellement bon, les gars. C'est un joueur aussi qui, offensivement qui est très bon. Donc, le Barça, les gars, a des talents, a des talents à exploiter. Ils ont besoin juste d'expérience. Il y en manque quelques joueurs clés, des joueurs au milieu du terrain et même en défense, les gars, euh, qui, qui, à qui on a besoin pour ce genre de match. Sinon, le match entièrement du FC Barcelone a été bon, les gars, de ma part. Donc, on pourra voir que ça a été un match de parité, 2 buts partout, les gars, avant qu'il n'aille euh, penalty, avant que le Barça ne marque le gagne, le penalty, les gars, 4 buts à 1. Donc, dans le match, on pourra voir que les gens qui sont été buteurs, les gars, Paul Victor et Pablo Torre, qui ont été buteurs en premier mi-temps, les gars, et Relly, qui a été aussi buteur du côté de Manchester City en premier mi-temps. Donc, ça a été 2 buts à 1. Et après le mi-temps, les gars, Grealish a marqué aussi à la 60e minute, les gars. Et donc, ça est resté partout. 2 buts à partout, les gars, avant qu'il n'aille penalty. Et le Barça, les gars, donné, ils ont marqué tous les buts, tous les 4 buts, les gars. Et du côté de Manchester City, ils ont manqué que 2 penalty. Non, un penalty, ils ont manqué 2 penalty, les gars. Donc, ça a été un match incroyable. Maintenant, on va parler de l'effectif. Les gens qui ont commencé titulaires du FC Barcelone. Iñaki Peña, Julian Araujo, Clément Langlais qui a été capitaine cette fois-ci.
Pablo Torre, Paul Victor, Marc Bernal, Victor Roque, Hector Fort, Sergi Dominguez, Gérard Martin et Marc Casado, les gars. Donc, ce sont les titulaires du FC Barcelone qui ont commencé le match face à Manchester City. Iñaki Peña a fait aussi quelques arrêts. On doit être quand même courant vers lui parce qu'il a fait quelques arrêts qui ont été décisifs. Julian Araujo aussi, moi je pense que c'est un bon joueur qui peut jouer du côté de, je pense, latéral droit, qui fait aussi son taf, moi je pense. Et l'anglais aussi, bon, il a été pas mal aussi non plus. Pablo Torre et Paul Victor, c'est eux qui m'ont montré à quel point ils sont bons. Bernal aussi a été quand même aussi moyen, bon, moi je trouve. Victor Roque aussi moyen. Hector Fort aussi qui lui aussi a fait des efforts. Sergio Dominguez, lui aussi, je ne lui ai pas trop vu dans le match, ainsi que Gérald Martin aussi, ils sont un peu moyens. Et Marc Casado, les gars, quel match de sa part aussi. C'est incroyable, les gars. Donc, il y a aussi des changements qui sont rentrés dans le match. Oriol Romeu et je sais pas, Michael Fall n'a pas joué, mais je vais parler de lui après. La cause principale pour laquelle il n'a pas joué. Mais du côté de Manchester City, donc Anderson, Lewis, Philippe, Gvardiol, Wilson, Kovacic, Relly, McAtee, Bob, Grealish, Alan, les gars. Bob, les gars, c'est un joueur que j'apprécie tellement parce qu'il sait il sait comment on joue le foot, les gars. Ce Bob-là, il sait comment on joue le foot. Et Lewis, les gars, quel match aussi de sa part. Il a fait un très bon match. Les récupérations, des passes, les tacles, les duels aériens, les duels, je sais pas, partout, les gars. Il a été très bon ce joueur. Donc, on va voir le FC Barcelone. Donc, les joueurs qui ont eu plus de nous, les gars, c'est évidemment les trois. Victor, Torre et Casado, les gars, qui ont été les joueurs du FC Barcelone clés qui ont eu une bonne note, les gars, et c'est mérité, les gars, il n'a rien à dire là-dessus. Maintenant, on va revenir sur Pablo Torre, les gars, ce qu'il a pu dire concernant son avenir. Hansi Flick est très proche des joueurs, nous sommes très contents de lui, il semble être un bon gars, il ne m'a pas encore dit sur mon avenir, donc c'est ça qu'il a pu dire concernant l'entraîneur qu'il est un bon gars, les gars. Il est souvent avec les joueurs, il parle avec les joueurs, il donne les conseils, les gars. Mais pour son avenir, il ne sait pas ce qui va se passer avec les joueurs. Donc, en sifflant ce qu'il a pu dire concernant le match, il dit: nous avons vu des grandes choses, nous avons joué contre une grande équipe avec des joueurs fantastiques. Je suis très content de mon équipe. Donc, il doit être juste content pour son équipe parce que l'équipe en face joue avec Manchester City, les gars. Et qui dit Manchester City dit un joueur, dit une équipe. Le meilleur équipe du monde, les gars, actuellement, c'est Manchester City ou bien le Real. Donc, mais on sait évidemment qu'il n'y a pas tous les joueurs, hein, mais quand même le Barça a pu gagner contre cette équipe de Manchester City. Donc, Michael Fael, pourquoi il n'a pas joué, les gars? C'est à cause d'une douleur à la cheville avant le match amical contre Olot. Et Unai Hernandez a eu de la fièvre. Unai est arrivé juste pour le voyage aux États-Unis et disposera environ 15 minutes contre City ce soir. Donc, je ne sais pas si je l'ai vu. Je sais pas si je l'ai vu. Donc, par contre, Michael Faye, je ne sais pas pourquoi il a joué. Je ne sais pas si c'est à cause de la douleur qu'il a eu à la cheville contre le match d'amical avec All Out. C'est pour cela qu'il n'a pas joué. Ça, je ne sais pas. Mais c'est un joueur que je veux voir aussi. C'est se montrer, les gars, pour voir ce qu'il sait faire, Michael Faye. Sinon, pour terminer, les gars, le match a été tellement complet du FC Barcelone, à mon avis. Sans Rafinha, sans Koundé, je pense qu'ils se sont reposés, les gars. Donc, ça a été un match complet de la part du FC Barcelone. Même s'il y a quelques défauts, quelques rancunes à améliorer, les gars. Ça a été un match incroyable du FC Barcelone qui a su montrer, qui a eu envie, les gars, de marquer, de presser haut et de presser l'adversaire, même s'ils ont perdu le bal, les gars, ça presse partout, sur tes milieux, partout, les gars, et ça montre le travail acharné que fait Hansi Flick. Donc, c'est ça qui a dit, les gars, sur le FC Barcelone. Donc, si vous avez regardé le match, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, comment vous avez vu le match et qui est votre joueur décevant ou bien vos meilleurs joueurs. Je lirai tout, merci à vous. Et on se voit plus tard dans la journée parce que je ferai des vidéos de l'actualité, les gars, de rester branché. Donc on se voit après pour la suite de l'actualité. Ciao.